Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de sociabilité. En effet, c'est un facteur qui est rarement étudié et pourtant qui est vraiment important. Généralement les personnes qui souffrent justement soit de phobie sociale, soit de problèmes sociaux en général, vont vraiment se rendre compte combien cela est important pour structurer la vie et combien c'est un facilitateur si vous gérez ça plutôt pas mal, si effectivement vous êtes plutôt sociable. On ne le dit pas assez, effectivement, on va évaluer votre intelligence, on va évaluer toute une série de compétences, mais votre compétence sociale est rarement évaluée. Et pourtant, ça fait franchement la différence. Quand vous êtes engagé dans un job, le fait de garder ou pas ce job, effectivement, est lié à votre sociabilité. Est-ce que vous arrivez à vous intégrer ou pas? Est-ce que vous êtes bien intégré ou pas dans l'équipe? Est fondamental, effectivement, pour garder votre job. Vous l'aurez compris, même si vous travaillez comme indépendant, entrepreneur, vous aurez intérêt à vous lier à pas mal de personnes parce que vous allez gagner du temps. Vous allez gagner aussi au niveau des compétences parce qu'effectivement, on ne peut pas être compétent nous tout seuls partout. C'est simplement pas possible. Et c'est de toute façon beaucoup plus intelligent d'aller chercher des personnes avec qui on peut justement collaborer, avec qui on peut travailler, avec qui ça va bien se passer et des personnes qui vont nous renforcer précisément dans nos points faibles, précisément dans ce qu'on ne sait pas, nous apporter des informations précieuses et aussi des techniques précieuses. Donc effectivement, quand on est peu sociable, malheureusement, ça impacte l'ensemble de la vie. Pas seulement d'ailleurs la vie de couple, la vie personnelle, amicale, familiale, ça impacte aussi le milieu du travail. En fait, ça impacte tout. Nous sommes effectivement fondamentalement des êtres sociaux, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils ont eu des problèmes, des difficultés relationnelles, vont réagir en se disant « Ok, je vais mettre ça de côté et je vais renoncer ». Ne renoncez pas, s'il vous plaît. Quelle que soit effectivement votre situation, que vous soyez par exemple autiste ou pas, que vous soyez surdoué ou pas, vous aurez plus ou moins de problèmes relationnels. Et ça varie d'une personne à l'autre, ça varie d'un autiste à l'autre, parce que effectivement, on n'est pas tous exactement identiques, même si on peut se coller des étiquettes. Se coller des étiquettes sert à savoir comment on fonctionne et sert à nous comprendre et à savoir s'adapter à qui l'on est, à comment on fonctionne effectivement et à quoi je peux m'attendre de ma part. Effectivement, ça permet de réévaluer est-ce que je peux m'autoriser à être très sociable ou pas, est-ce que je peux apprendre ça ou pas, quelles sont mes capacités à ce niveau-là, est-ce que je peux attendre beaucoup de moi ou pas, et du coup, se mettre énormément de pression, c'est pas une bonne idée quand on n'est pas vraiment capable, en tout cas quand ça nous est pas directement accessible. On peut travailler dessus et on peut travailler sur bien des choses, mais il faut se concentrer aussi sur ses capacités pour justement ne pas déprimer, pour justement savoir faire au mieux, pour justement savoir mieux gérer sa vie. Donc effectivement, on ne peut pas mettre de côté tout à fait les relations sociales. Il faut un minimum s'adapter, malheureusement. Ça va faire jaser bien des gens parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de s'adapter aux autres. Mais si vous ne faites rien, effectivement, pour vous lier avec les autres, vous allez forcément à un moment donné être pas très heureux. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être bien seul, ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose va vous manquer ou que vous faites peut-être les autruches. Rappelez-vous, vous mettez la tête dans le sable. Vous ne voulez pas voir là où vous n'êtes pas compétent parce que ça fait mal et du coup vous ne travaillez pas dessus. C'est dommage. Là ce sont mes points forts, je vais les renforcer et là par contre je suis pas très compétente et donc je vais me fier à ce que je peux faire quand même dans ce domaine-là. Ça veut dire qu'effectivement, ça s'apprend. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, ce n'est pas inné nécessairement. Et même si vous avez une autre vision des choses, vous pouvez aussi vous connecter avec des personnes qui ont cette même vision des choses, qui ont ces mêmes passions. Vous aurez plus de facilité à aller vers certaines personnes que d'autres, et vous pouvez tout à fait sélectionner. L'ironie, ce serait de se dire « je veux m'entendre avec tout le monde ». C'est pas possible, tout simplement. Vous pouvez pas vous connecter avec tout le monde. Mais se connecter avec personne, être en lien avec personne, ça peut être problématique. Effectivement, ça va restreindre votre vie. Vous connecter avec d'autres personnes, ça veut dire avoir des amis, des confidents, des conseils, pouvoir établir un couple, pouvoir créer une famille, etc. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous ne pouvez pas faire uniquement en fonction de vous non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comprendre ses désirs, ses besoins, où j'en suis moi actuellement, et faire en fonction. C'est-à-dire que si je suis plus sensible, effectivement, je veux m'attendre à ce que l'autre soit plus tolérant. Si c'est pas le cas, eh ben peut-être je dois me diriger vers une autre personne qui, justement, sera mieux adaptée à mes besoins. Et nous avons tous des besoins spécifiques. Nous avons tous une tendance à être plus ou moins sociables, et parfois nous sommes très sociables dans certaines situations, dans certaines circonstances ou avec certaines personnes, et pas très forts avec d'autres personnes. Par exemple, généralement, les surdoués avec d'autres surdoués, ça se passe bien. Les aspis avec d'autres aspis, ça a aussi plus de chances de mieux se passer.
Mais effectivement, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Dès qu'on va sentir de l'hostilité, qu'on soit aspi ou surdoué, effectivement, on va généralement se réfugier dans sa bulle, avoir tendance justement à fuir la relation, voire à être évitant. Et c'est tout à fait normal parce que c'est notre sensibilité qui fait ça. Donc ça, c'est un point commun aux aspis et aux surdoués. Et effectivement, se forcer n'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on y perd peut-être de l'énergie, mais ne jamais non plus aller en dehors de sa zone de confort, ne jamais tenter des nouvelles choses, nous fait renoncer en fait, et là on a un problème aussi parce que du coup on se limite dans notre vie. Donc oui, être sociable, ça va nous ouvrir des portes, ça va faire en sorte qu'on va trouver plus facilement un boulot, qu'on va retomber plus facilement sur nos pattes, qu'après un deuil, une rupture amoureuse, quelle que soit la situation, si on a du soutien à l'extérieur parce qu'on peut se confier, forcément ça sera plus simple. Aussi au niveau des femmes, les femmes sont censées être plus sociables. Donc une femme qui est peu sociable va être plus facilement critiquée. Un homme moins sociable, généralement, ça va mieux se passer. Parce qu'un homme n'est pas censé savoir autant mettre des mots sur ses sentiments et non plus autant se connecter aux autres. Donc là aussi, il y a une différence au niveau des sexes et il y a bien sûr des différences en fonction de votre type de personnalité, en fonction de votre parcours aussi. Quelqu'un qui forcément vient d'être harcelé à l'école aura plus de mal à se remettre en lien avec d'autres personnes. Une personne qui effectivement est dans une famille très aimante, très ouverte, etc., très accueillante, sera plus sociable parce que s'attendra plus facilement à ce que les autres l'accueillent. Quelqu'un qui au contraire est plutôt dans l'hostilité, dans un milieu hostile, aura comme protection d'être moins sociable, de se renfermer plus facilement. Donc tout ça, c'est dû au vécu, et pas seulement. C'est dû aussi à ses personnalités, à son fonctionnement, et c'est quelque chose à évaluer. Où est-ce que j'en suis actuellement ? Qu'est-ce que je souhaite pour moi? Est-ce que je veux être plus sociale? Est-ce que je veux avoir plus d'amis? Est-ce que je veux établir un couple? Est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que je veux avoir des gens autour de moi? Au contraire, je préfère peut-être être en compagnie des animaux. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Où j'en suis actuellement? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux? On n'a pas nécessairement besoin de la même chose, donc n'allez pas vous calquer sur ce que fait le voisin, qui est peut-être hyper entouré de toute une série de connaissances. Peut-être que pour vous, qui êtes hypersensible, ça vous conviendra pas. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez besoin de voir plein de gens à un moment donné, parce que vous allez vous sentir connecté et que vous allez justement vivre ça intensément. Ça va être vraiment une chouette expérience qui vous ravigore, qui vous crée de l'énergie intérieure et qui aussi va éventuellement vous passionner, vous pousser plus loin, etc. Donc les surdoués ont aussi besoin à certains moments d'être sortis de leur zone de confort, d'aller faire des expériences qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire s'ils n'avaient pas été accompagnés, tout simplement, ou s'ils n'avaient pas rencontré une personne, ou s'ils n'étaient pas motivés pour rencontrer une personne, pour justement socialiser. On a tendance à dire que les aspis ont plus tendance justement à rester chez eux, à avoir plus besoin d'être seuls. L'un et l'autre ont besoin d'être seuls, qu'on soit surdoué ou aspi, les deux ont besoin d'être seuls, mais pas avec le même degré. Donc regardez un petit peu quels sont vos besoins actuellement, et les besoins actuels ne seront peut-être pas nécessairement exactement les mêmes dans quelques années, parce que peut-être aussi vous allez apprendre à être plus à l'aise, et qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez besoin de socialiser plus parce que vous savez que vous pouvez. Et que donc, vous n'avez pas envie de vous limiter. Et peut-être que justement, vous allez aussi vous découvrir trop limité dans votre vie, et vous dire pourquoi je me limite à moins finalement, alors que je peux peut-être plus. Je vais en tout cas essayer et voir ce qui se passe. Donc faites en fonction de qui vous êtes, et effectivement c'est important d'être sociable parce que c'est au centre de la vie professionnelle, de la vie personnelle, de réussite en fait en tout genre, de soutien, de facilitateur aussi. On réussit mieux effectivement quand on est entouré, quand on peut demander de l'aide à quelqu'un et quand on peut aussi l'accepter. Donc plus on va être bien avec soi au niveau relationnel, plus on a de chances d'être bien avec l'autre et plus on aura tendance aussi à se pousser dans des choses qu'on ne connaît pas parce que justement on s'apprécie, on s'aime et on sauvegarde chaque fois l'image de soi. On n'a pas tendance à juger parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas tendance non plus à se sentir attaqué nécessairement, tout en sachant qu'effectivement nos valeurs sont nos valeurs. Donc effectivement chez les autres il y a des choses qui vont éventuellement nous heurter, nous blesser et que ça fait partie de la vie humaine en groupe, donc social, d'être parfois blessé, heurté, etc. Il faut simplement savoir qu'on a au fond de soi les possibilités de gérer tout ça. Et plus on sera convaincu de ça, moins on aura peur d'aller vers les autres en fait, et d'être blessé, et moins on aura peur d'aller vers les autres, et plus facilement justement on va trouver en face quelqu'un qui va nous accepter tel qu'on est, parce qu'on s'accepte tel qu'on est, et qu'on va lui demander aussi de nous accepter tel que nous sommes, parce qu'on sera fiers de qui nous sommes comme ça, et qu'on ne cherchera plus à se conformer, à se changer, à se modifier, ou à se cacher, ou à attaquer l'autre exactement là où sont nos failles, nos problèmes, nos manquements, nos inconforts. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir sur le fait
qu'il est important d'être sociable. Si vous pouvez développer ça pour vous-même, eh bien, pensez à le faire. C'est pas toujours quelque chose auquel on se consacre, mais c'est vraiment important. Si par exemple, vous voulez réussir professionnellement, ne faites pas fi justement de ce côté sociable, parce que peut-être vous n'avez pas pensé que c'est ça qui vous manquait, qui vous bloquait peut-être dans votre vie professionnelle actuelle. Si vous avez plus de difficultés avec ça, eh bien, essayez de vous rassurer aussi, de voir ce dont vous êtes capable, de voir aussi ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'à certains moments, vous aurez besoin de repos après avoir partagé du temps avec quelqu'un. Ça peut être tout à fait normal. Et donc, ne vous angoissez pas avec ça. Dites-vous, ok, je sais qu'après, j'aurai besoin de repos. Eh bien, c'est comme ça. Je prévois ce temps de repos, comme ça, tout se passe bien. Et je peux aller un peu plus loin, me challenger un peu plus si j'ai envie, effectivement, de changement, de relationnel davantage. Mais surtout, ne vous fermez pas sous prétexte que soi-disant pour vous, c'est pas possible. Testez-vous au moins. Essayez encore et encore. Et surtout, travaillez sur toutes les blessures, les traumatismes que vous avez vécus, parce que c'est ça aussi qui peut vous bloquer et faire que vous pensez peut-être que vous n'êtes pas apte, alors qu'en fait, vous êtes apte, mais simplement, ces blessures-là vont vous empêcher d'avancer, ou vous-même, vous avez la conviction que, par cette croyance-là, vous ne pouvez pas faire, alors qu'en fait, vous pouvez connecter avec des gens, peut-être pas n'importe qui, ça dépend de qui vous êtes, et comment vous fonctionnez aussi. Donc tenez-en compte. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à participer en commentant par exemple cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!